Aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie d'aborder un sujet différent. Ce sujet différent, c'est mes attentes de films d'horreur qui vont sortir cette année. Alors, il y a un film d'horreur. Déjà, je vais commencer par un film d'horreur qui va pas sortir au cinéma, mais qui va sortir sur une plateforme de streaming. C'est une plateforme de streaming. C'est la plateforme de streaming sur laquelle j'ai vu la série La Servante, qui était une série terrifiante de M. Night Shyamalan. C'est une série terrifiante sur une famille qui achète un faux bébé depuis le décès de leur bébé. Ils achètent un faux bébé, une de ces marionnettes qui ressemble très fort à un bébé qu'on achète en Chine et qui fait très peur et ils en prennent soin comme si c'était leur enfant. C'est un peu une famille qui est dans le déni et c'est hyper glauque. Et bref, sur, c'est sur Apple TV. Il y a un film qui va sortir avec une actrice que j'adore, Anya Taylor-Joy. Et ce film s'appelle Gorge. Ce film s'appelle Gorge, de gorge. Pas comme la gorge, hein, mais comme des gorges, les profonds fossés qu'on trouve dans le désert et tout ça. Un peu comme dans le film, pour vous faire une idée, 127 heures. Vous voyez ce film 127 heures avec un homme qui, dans le désert, fait des randonnées un peu extrêmes et à un moment il se retrouve coincé dans une gorge avec son bras coincé sous un énorme caillou et le truc est ultra extrême. C'est basé d'une histoire vraie. Et, euh, donc un peu comme le film 127 heures, ça parle d'une gorge et de deux agents en mission, un homme et une femme, qui au début travaillent pour surveiller cette gorge, mais chacun de leur côté. Ensuite, ils vont devoir s'allier ensemble et surveiller cette gorge. Ils vont devoir la surveiller de créatures un peu surnaturelles et horrifiques qui se cachent dans l'ombre. Et ils vont devoir surveiller cette gorge de ces créatures. Ça, c'est l'un des films que j'attends, c'est l'un des films que j'attends vraiment. Le deuxième film que j'attends vraiment, parce que j'ai des origines afro-américaines, ça se voit peut-être pas, hein, mais j'ai des origines afro. Et, enfin, donc, ce film-là, c'est Sinner. Sinner, j'avoue que c'est un des films que j'attends le plus. Il est aussi sorti sur HBO, je crois. Il est aussi sorti sur HBO. Sinner, vraiment, j'attends de le voir. Il a l'air génial. Euh, Ensuite, il y en a un autre que j'attends de voir aussi, c'est Together. Alors Together, ça franchement, je l'attends de fou. J'attends de fou de le voir. C'est un couple qui part faire un voyage et ils partent dans une maison. Ils partent dans une maison faire un voyage entre amoureux et une sorte de force surnaturelle va les coller l'un à l'autre. Ils vont commencer à fusionner, c'est-à-dire que leurs corps vont fusionner l'un avec l'autre. Leurs corps vont fusionner l'un avec l'autre. Et comme j'ai vu le film The Substance, je pense que ce film-là pourrait peut-être me plaire parce que ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup, donc ils partent en vacances et une sorte de force surnaturelle va commencer à les attaquer et transformer leur séjour en cauchemar. Leur séjour va se transformer en cauchemar quand ils vont se rendre compte que leur corps va commencer à fusionner et Together, donc ce film d'horreur a l'air juste hyper intense. Ça a l'air juste hyper intense et ce couple va fusionner ensemble. Moi, j'ai un avis pour la fin. Je pense que ce film va se terminer avec deux corps complètement collés l'un à l'autre, où ils savent plus se défaire, genre du body horror. Ça a l'air d'être un film d'horreur, de pur body horror, comme des films d'horreur que j'ai pu voir de body horror qui étaient géniaux. Euh, Comme par exemple The Substance, qui est un film de body horror, l'un des meilleurs films de body horror que j'ai pu voir. Il est, il est avec moi ici. C'est le film c'est le film Son, c'est l'un des meilleurs films de body horror que j'ai pu voir. Mais à mon avis, Together va vraiment battre tous les records. Après, il y en a un autre que j'attends évidemment, c'est la suite du film Megan 2.0, que j'attends aussi. Il y a aussi Conjuring 4, le jugement dernier, que j'attends. J'attends vraiment de le voir, celui-là. Même si je pense que Conjuring 4, et là je sais que beaucoup de gens vont rager sur ce commentaire, même si je pense que Conjuring 4, c'est peut-être un petit peu pour se faire du fric, qu'ils ont fait une suite, comme Insidious 6, où ils ont fait un 6, même si pour moi c'est un petit peu pour se faire du fric, j'ai l'impression.
Euh, Après, il y en a un autre, c'est la suite de Black Phone que j'attends aussi. Donc il y a la suite de Black Phone que j'attends aussi, de Black Phone 2, chap- chapitre 2, ou partie 2, je sais plus. Mais il y a beaucoup d'autres films que j'attends aussi. Il y a un film d'horreur qui s'appelle La femme du jardin, je sais plus comment c'est le nom en anglais, mais ce film d'horreur, La femme du jardin, il a l'air super flippant, et j'ai envie de le voir. Donc voilà. Donc vraiment, il y a certains films d'horreur qui arrivent cette année que j'ai envie de regarder. J'ai envie de les regarder, j'ai envie de les voir, surtout le film Together et surtout le film The Sinner. C'est les deux que j'attends le plus impatiemment. Et vous, vraiment, et vous dites-moi quels sont les films d'horreur que vous attendez cette année. Je crois pas avoir tout dit, je crois pas avoir tout cité. Il doit y en avoir encore d'autres que j'attends. Il y a aussi le film La Nuit des Clowns. Il y a aussi le film La Nuit des Clowns qui a été réalisé par le réalisateur de Smile. Donc j'attends quand même parce que Smile était quand même intense. Smile 2 était un peu moins intense que le premier. Mais comme on dit, le premier opus est toujours le meilleur. Mais il y a La Nuit des Clowns qui arrive, qui a l'air aussi assez sympa, qui a l'air de ressembler au film d'horreur Thanksgiving. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Et donc, j'attends La Nuit des Clowns aussi. J'attends de le regarder celui-là. Et puis, il y en a plein d'autres aussi, je pense pas avoir tout dit. Mais dites-moi quelles sont vos attentes à vous. Et oui, pour Conjuring, je reste sur ma. Pour Conjuring 4, le jugement dernier, je reste sur ma position. J'ai l'impression que c'est juste pour faire du fric. Donc voilà, désolé pour ceux qui vont penser que. Qui vont s'acharner à dire oui, mais c'est pas pour faire du fric, c'est juste la suite. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour faire du fric. Voilà. Dites-moi quelles sont vos attentes et quel est le film de cette année que vous attendez le plus. Moi, je fais plein de bisous et je vous dis ciao pour une autre vidéo.